RMC, l'afterfoot, le match. Nicolas Jamin. Avec Kevin Diaz, Lionel Charbonnier, RMC 21h30. Et à l'instant, l'énorme occasion de Marseillais. Quelle occasion pour les Marseillais. La frappe de Rongier, 28e minute. Il est à quoi? 23, 24 mètres. Il est battu, Farines. La transversale renvoie le ballon dans le dos de Farines qui renvoie le ballon sur le poteau droit. Quelle occasion pour l'Olympique de Marseille. Et ça s'appelle une Brigitte. Vous savez pourquoi? Ah oui. Barre d'eau. Ah, j'aime bien, Gibo. Une Brigitte. C'est toi voilà, ou oui, c'est moi. inventé? Oui. En fait, on s'est dit pendant... C'est magnifique. Oh, le bon ballon de la part de Dimitri Payet sur le côté gauche avec Under qui a levé la tête, Under qui va centrer pour Guendouzi. Penalty. Penalty, voilà, faute de Sam de Guendouzi. Immédiatement à côté du ballon. Elle était là, Stéphanie Frappard, et en plus elle va mettre un carton jaune à Medina, me semble-t-il. Oui, c'est bien Medina qui va prendre le carton jaune. Penalty à suivre pour l'Olympique de Marseille. Quel caviar de Payet dans le dos. Under qui rentre dans la surface de réparation, qui prend l'info, qui voit l'appel de Guendouzi, et Guendouzi qui lui est fauché par Medina. Carton jaune pour le défenseur lensois. Penalty à venir pour les Marseillais. Bah oui, le déséquilibre il empêche d'attraper le ballon. C'est Dimitri Payet qui est à côté du ballon. 7 buts en Ligue 1 cette saison. Il a déjà marqué et son dernier but c'était contre Reims en penalty. La course d'élan et contre-pied parfait avec ce ballon intérieur pied droit qui va se loger dans le but, et il va chambrer la caméra, pas les supporters lensois, chambrer la caméra pour aller tout simplement fêter en tirant la langue cette ouverture du score pour les Marseillais sur penalty. Dimitri Payet, c'est 4 à 5 minutes après la frappe de Rongier sur la transversale, le dos de Farines, le poteau droit. On n'était pas loin de l'ouverture du score pour les Marseillais. Et derrière, le penalty de Dimitri Payet. Farines ne peut rien faire. Ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille à Bollard. Sur les 34 minutes de jeu, c'est logique de voir Marseille mener. Il n'y a pas eu énormément d'occasions, mais vu le jeu proposé par les joueurs de Sampaoli, il y a une logique, c'est qu'ils mènent 1-0. Bakambu, le contrôle de la part de Bakambu de la cuisse avec Dimitri Payet à côté de lui. Bakambu qui a beaucoup rigolé, plaisanté lors de l'échauffement, bien vraiment intégré dans l'effectif marseillais. En tout cas, c'est ce qu'ont pu constater certains photographes du rebord de la pelouse. Bakambu, la frappe et le but sur un dossier, tout premier ballon offensif. Voilà Bakambu, je vous disais, bien intégré dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Tant et si bien que Bakambu, Cédric Bakambu retrouve le chemin des filets, son 19e but en Ligue 1. Incroyable but de la part de Bakambu dans la puissance, dans la récupération du ballon avec Guendouzi dans la surface de réparation. Un bon pointu qui vient tromper le gardien Farines. 77e minute. Ça fait 2-0. Son deuxième ballon, premier offensif comme ça. Quel retour en Ligue 1 de Bakambu, messieurs. Mais la talonnade, Bakambu, Guendouzi dans la profondeur, et Bakambu qui fait dans un trou de souris. Farines, il a pas reproche le premier poteau. Je suis d'accord, Gibo. C'est d'accord, mais quand même, la remise en talonnade de Bakambu. T'as pas le droit de prendre ça quand même. Tu dois jamais prendre un but de petit côté comme ça. Il le prend entre les jambes, il doit joindre les pieds, Lionel, je sais pas. Non, puis il doit pas. Il doit rester sur ses appuis. Là, il était tout le temps en train de se déplacer. À un moment donné, il doit se bloquer parce que tu vois que l'attaquant va frapper. Juste avant qu'il frappe, tu dois être sur tes appuis. Non, mais c'est vrai, Lionel. Il a fait que subir. Après le travail de Bakambu, il fait une talonnade, appui remise, c'est exactement ce qu'on disait. Il va se projeter dans la surface de réparation en venant de son côté gauche pour profiter des décrochages. Et là, il fait une frappe. Alors certes, il peut la sortir. Moi, je trouve aussi que le gardien n'est pas normalement, voilà. Mais enfin, t'as raison. Il frappe fort. Pleine course, c'est bien fini. Super mouvement collectif en tout cas. Guendouzi, super but 1-2, Bakambu. Septembre 2013, la dernière fois que Bakambu avait joué en Ligue 1 en marquant, c'était à Guingamp. Voilà, son retour en Ligue 1, il le signe par un but pour son deuxième ballon. Son premier, il avait fait double faute. Et c'était pas le tennis, c'était pas sur un service, mais c'était en tout cas sur un excellent service de Bakambu lui-même, du talon pour Guendouzi qui lui relaie dans la surface de réparation, qu'il a marqué ce premier but. C'est le coup de sifflet final de la part de Stéphanie Frappard et le succès de l'Olympique de Marseille ici à Bollard. Pourtant, ils avaient débuté l'année 2022 à fond les Lensois avec la Coupe de France face à Lille, face à Rennes, face à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard. Les Marseillais, eux, continuent sur leur belle série de 5 victoires d'affilée à l'extérieur sans encaisser de but. La meilleure défense du championnat, l'efficacité de Payet, l'efficacité et le réalisme de Bakambu pour un succès à Lens
qui permet à l'Olympique de Marseille de reprendre la deuxième place à l'OGC Nice avant de voir des Niçois demain à l'heure du brunch se déplacer à Metz.